Donc pour ce qui est de la partie traitement spécifique, on attend plus de relations avec les professionnels, car quand un patient sort d'une semaine de chimiothérapie, par exemple, dans un centre spécialisé, il revient le vendredi, on aime bien quand même savoir de quoi on parle et quels sont les incidents que ce patient peut rencontrer du fait du traitement qu'il a eu et tout ça. Donc il est fondamental pour nous d'avoir ces informations-là. Plus d'échanges d'informations et de communication vers le médecin traitant qui parfois se retrouve désemparé, isolé dans le bocage normand avec un patient qui a eu un traitement lourd, mais lui, médecin, n'est pas au courant de toute l'étendue de ce traitement et des ennuis, des accidents, des effets secondaires liés à ces traitements. C'est très important justement pour ne pas passer à côté d'une interaction médicamenteuse, sachant qu'on a généralement, soit dans l'historique, soit le patient nous présente des ordonnances différentes avec des traitements dont il n'a peut-être pas parlé à son médecin spécialiste en cancérologie. Donc de ce côté interaction, c'est vraiment primordial. Et pour les effets indésirables, c'est également très intéressant puisque ça permet d'aborder certains conseils ou d'approfondir certains conseils auprès du patient. Je pense que ce support qui est quand même relativement récent est indispensable, comme son nom l'indique, est une liaison entre les soignants et les associations comme nous qui sont là pour compléter les besoins de ces patients. La difficulté pour un malade, c'est qu'une fois qu'il est sorti de l'hôpital, il est abandonné, il repart à zéro dans ses explications. Là, le suivi est noté, aussi bien pour le pharmacien, pour le médecin traitant que pour les associations, de voir au point ils en sont et ce que l'on peut faire pour eux comme amélioration. C'est vrai que c'est un dossier que nous, les soignants et les patients et les associations de patients réclamaient depuis longtemps. Et c'est quelque chose qu'on faisait un petit peu chacun de sa façon et c'était peut-être pas la meilleure chose. En attendant, ça permettait aux gens visuellement, sur peut-être juste un calendrier recopié, de pouvoir se projeter. Là, il a l'avantage que l'on trouve tout sur un même document et le fait que ça soit le même document pour tous les patients, pour tous les médecins oncologues, pour tous les médecins généralistes et tous les professionnels de santé divers et variés, ça permet de savoir que telle page on trouve telle rubrique, telle page on trouve l'autre. Et ça permet aux patients surtout d'avoir une vie en dehors de l'hôpital. Chose que les patients hésitaient à avoir parce que, oui, mais si je m'absente, comment je fais? Eh bien là, madame, vous vous absentez. Moi, sur ma première page, vous avez toutes les coordonnées. C'est vraiment un outil important. C'est vrai que je vous avais raconté l'histoire de ce monsieur qui était rentré, c'était sa première cure, donc à peu près 80 ans. Madame était complètement débordée, on voyait bien que c'était un peu la panique. Et quand moi je suis arrivée, donc le diffuseur était qu'à moitié, en fait, c'était pas terminé. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'eux se sont pas trompés de date? Et en fait, de fil en aiguille, je regarde l'ordonnance. J'avais pas de date précise sur l'ordonnance, c'était juste une ordonnance type, en fait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à lui poser la question, mais on vous a rien remis, vous n'avez pas de dossier, pas... Et tout d'un coup, madame a eu une illumination, elle m'a dit, si, regardez, j'ai un classeur. Et là, ouf, il y avait tout d'inscrit, le numéro de téléphone du service, le nom de l'infirmière, enfin voilà, je veux dire, là au moins, je me suis dit, là, je suis sauvée. Donc j'ai pu appeler, j'ai réussi à voir l'oncologue, qui là m'a dit, non, surtout, vous ne retirez pas le dispositif, ce sera que demain. Voilà, et là, du coup, ça a permis d'éviter de faire une grosse erreur. Si, l'ensemble des coordonnées, des référents, c'est très important que ce soit mis dans ce carnet. Parce que je peux partir quelque part, avoir un gros problème, tout de suite, la personne qui m'accompagne, ou si je suis seule, si ce carnet est dans mes affaires, forcément qu'elle va trouver les éléments importants de ce carnet de liaison. Donc ça, c'est important, oui. L'importance du réseau sur un même bassin de santé, c'est une notion fondamentale. On ne peut plus travailler de manière isolée. Je pense que l'ensemble des professionnels de santé l'ont bien compris. D'où maintenant ces dimensions et ces projets novateurs qui émergent. On est dans une totale mouvance au niveau de la politique de santé et de la prise en charge. Voilà, donc ces maisons de santé qui émergent
concierges, ces équipes mobiles aussi qui interviennent au sein des établissements. Il n'y a plus de cloisonnement, par exemple, entre le secteur hospitalier, les EHPAD et la médecine de ville libérale. Je crois que maintenant, on travaille tous de concert. Premier pas, médecin traitant dans tous les cas. On n'attend même pas normalement d'avoir une pathologie cancéreuse, mais quand on en a une, a fortiori, puisqu'il y aura une coordination très forte entre le médecin traitant, son patient, et tous les partenaires qui gravitent autour. Je parle là essentiellement à la sortie d'une structure de soins actifs. Alors nous, on ne va pas intervenir sur la thérapeutique, on n'est pas des thérapeutes, mais on va intervenir quand même sur la prise en charge médico-sociale, sur le traitement médico-social du patient. Et c'est notre devoir d'être en lien avec tous les professionnels de santé, de ne pas laisser un assuré seul à se débrouiller, sans prise en charge, etc. Donc ça permettrait de faire du lien avec tous ces professionnels de santé, puis de faire tomber des barrières entre nous. Profiter de ces fenêtres de discussion avec l'assuré pour les informer, pour les conseiller sur les outils existants. Et leur dire, discutez avec votre médecin traitant, ou de la même façon, quand on a le médecin traitant au téléphone pour l'interroger sur une question, je pense qu'on peut, à ce moment-là, être plus proactif, nous, pour engager un échange sur les soins de support, sur l'activité physique, sur toutes les possibilités dans la région, en plus, qui sont assez fortes, quand on remarque bien, la région est assez innovante sur tous ces points-là. Et c'est donc, nous, d'être un peu l'intermédiaire entre ces structures et l'assuré pour les mettre en relation.